Aujourd'hui, on remplace un joystick qui bouge tout seul sur une manette de Xbox 360. C'est un phénomène qu'on appelle en anglais le drift. En gros, quand on tourne vers quelque part et qu'on lâche le joystick, celui-ci va parfois continuer de rester dans la même direction. On va commencer par la tester. Alors, on voit tout de suite que le joystick gauche au repos est pas à bonne place. Il remonte un peu en haut à droite. Puis quand je le lâche, il revient pas tout le temps au centre. Si on regarde celui de droite, c'est beaucoup mieux. Il revient tout le temps au centre après utilisation. Donc, il est là notre problème. La plupart du temps, c'est les potentiomètres qui sont usés. Dans notre cas, on va tout remplacer, le joystick inclus. Je suis curieux, j'ai acheté un kit sur Amazon avec des joysticks. Ça a l'air sympathique. Puis il y a plein de tournevis. Donc je voulais voir de quoi ça avait l'air pour voir si c'était bon pour les gens qui n'avaient pas d'équipement à la maison. Juste avec les tournevis et les morceaux de plastique pour ouvrir la manette. On va voir si on est capable. Mais comment on ouvre ça, une manette de Xbox? Fait que la première étape, c'est de réussir à enlever la coque ici. Avec les petits outils de plastique, je pense que je vais être capable de rentrer dedans. Allez! Et là, je pense que si je me promène sur le bord comme ça... Yeah! On l'a! Et de 1! C'est sûr qu'être bien mal pris, vous pouvez prendre un tournevis plat, mais vous allez endommager l'arrière de la manette. J'ai vu des gens essayer de mettre un tissu par-dessus un tournevis plate pour essayer de protéger la manette, mais les outils de plastique font des miracles. Bon, deuxième côté. T'es capable. Il n'y a pas beaucoup de place, hein? Un coup qu'on est en dessous, on a juste à se promener. Et on l'a. Et de 2. Bon, je sais que mon tournevis électrique, c'est la star de la chaîne, mais je vais essayer d'utiliser des petits tournevis qui sont compris avec le kit. Je vais utiliser le Torque 8x40 pour les deux vis ici. Et de 1. Et voici la deuxième. Wow! On fait l'autre côté. C'est tellement plaisant de démonter des affaires. Essayez-le à la maison. C'est thérapeutique. Bon, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non! Parce qu'il y en a une cachée en dessous. Là, je vais essayer de sauver le collant, mais c'est pas facile de le décoller sans le déchirer. Je suis pas bon là-dedans. On va commencer avec mes ongles. Ah, je pense que je vais être capable avec mes ongles. Oh mon Dieu! Allez, viens-t'en. Ne déchire surtout pas. Et on veut pas l'enlever au complet, hein? On veut juste se faire de l'espace pour atteindre la vis. Ah ben, il est plus solide que je pensais. Et la voici. Est-ce que c'est la même? Je pense que oui. Excellent. On peut maintenant défaire la manette complètement. Oh là là, que c'est beau à l'intérieur. On va enlever l'autre morceau de plastique. Bon. Puis là, regardez ça, c'est beau. On dirait comme quand on enlève la fourrure à un Furby. Avouez que c'est une vision d'horreur. Bon, on va enlever les moteurs. Il y a une clip ici. Si je tire, je suis capable de les enlever. La clip ici. J'aurais pu prendre encore mes pinces de plastique, mais des ongles, c'est tellement utile. On va aussi débrancher les deux antennes. Bye. Merveilleux. Et là, je vais tourner de bord pour mieux voir. Et j'ai seulement 2 vis pour ce board-là. Une, 2. Cette fois, on va utiliser le T6 qui venait avec notre kit. Une vis. Ils sont plus petites, faut pas les mélanger. Prenez des notes. Et là, on peut déclipper le motherboard.
C'est fait. Qu'est-ce qu'il retient? Super. Allez, joystick. Joystick, il gosse. On a un petit morceau qui est tombé ici. On le replacera tantôt. C'est le morceau du jack pour l'audio. Et là, je vois que ce qui retient, qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin, c'est les fils sur les côtés. Donc, je vais les défaire. Comme ça. Si on regarde de l'autre côté, hein, on voit qu'ils sont ici. Si on les défait, ça va nous donner de la marge de manœuvre pour pouvoir le tourner. On va faire ça des deux côtés. Et voilà. On devrait avoir assez de place pour travailler. Bon, j'aurais évidemment pu dessouder plein de fils pour que ce soit plus simple. Il aurait fallu les ressouder après. Ça me tentait pas. Alors, on veut seulement remplacer le joystick de gauche. On va devoir défaire les soudures ici. J'ai ma machine magique. Des fois, même avec ma machine magique, mieux vaut ajouter de la soudure avant de dessouder. Mais je vais d'abord essayer avec du flux. Si ça marche, on va y aller comme ça, sinon on va rajouter de la soudure. Ah! Ok, on va y aller comme ça. Ça fonctionne, mais je vais essayer une autre méthode. Donc je vais mettre de la soudure. Oups. Ouais, ça va vraiment mieux de mettre de la soudure avant. Il en reste de moins en moins. Ça se fait quand même bien. Je n'ai oublié un ici. Et lui ici, clairement pas défaite. Je pense qu'on devrait être pas pire. Est-ce que je suis capable de l'enlever? Pour se faciliter la vie, vu que comme 1 million de points de soudure, on peut séparer ça. Comme ça. On va pouvoir les enlever séparément. Et de 1. Et de 2. Maudit que c'est difficile à filmer. Alors maintenant, il reste juste le joystick. Il y a encore quelques points qui sont soudés. On va aller jouer avec ça. Peut-être ici. Et voilà! Plus de joystick. C'est quand même propre. Pas de dommages. Phew! Toujours bon de faire un petit nettoyage. Allez par ici. Et on va aller se choisir un nouveau joystick. J'ai aucune idée s'ils sont bons. On va découvrir ça ensemble. Est-ce que ça rentre bien dans les trous? Oh yeah! Et là, c'est important que le joystick soit vraiment flush, à ras le PCB. Sinon, ça fonctionnera pas. Oui, parce que sinon, quand on va mettre le joystick, ça rentrera pas. Donc, on s'assure que c'est vraiment
Flush, 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 flush. Dans mon cas, ça semble pas pire. On va commencer à souder ça. C'est parti. Ma panne n'est pas assez grosse pour ceux-là. Je vais chercher mon gros fer à souder. Bon. Et là, un. Et de 2. Et de 3. Et les autres, je vais pouvoir les faire avec ma panne normale. On y est presque. Bon, c'est pas parfait, mais ça va faire la job. Je vais juste repasser avec ma grosse panne. J'aime pas certaines des soudures. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. Un petit nettoyage. Ok, c'est l'heure de réassembler et espérons qu'on n'a rien brisé. Bon, on va remettre nos joysticks. Sinon, il va être trop tard de les remettre un coup que c'est remonté. Hein? On va aussi remettre notre audio jack qui s'en venait ici. Juste là. Et là, on va pouvoir replacer notre morceau principal en passant les deux joysticks dans les trous et en s'assurant que les fils des antennes soient pas en dessous. Ah non, les joysticks vont de l'autre bord. Je pensais qu'il allait dans ce morceau-là. Ils vont ici. Ah. Du moins pour ce bord-là. Je comprends. Donc, nos deux fils d'antenne, on veut leur clipper. Il n'y a pas de fil qui vont se faire clipper, non. Clip. C'est fait. Je tourne de bord à cause de la réflexion de mes spots. Comme ça, on va mieux voir. Donc là, on va remettre les deux vis si on veut que ça tienne. C'est juste deux petites vis. Il y en avait une dans le coin ici. Puis une autre de l'autre bord. Là, je vois qu'il y a un fil de mon moteur qui s'est débranché ici. On va le ressouder. Je vais le clipper avant, puis souder son fil après. Donc, si je le pousse ici, ça passe pas parce qu'il y a un morceau en dessous qu'il faut que je tire. Et voilà. Bon. On soude ça. Merveilleux. On remet l'autre moteur. Et voilà. On peut remettre les deux antennes. Et de deux. Et avant de tout refermer, on va faire un petit test. Ça a l'air correct. Yeah! Ensuite, on fait repasser les fils comme il faut. Par ici. Par en dedans. Même chose de l'autre côté. En dessous de la barre. Hein? Merveilleux. Et on peut refermer tout ça. Bon, on remet les joysticks pour la dernière fois. On remet notre carcasse rouge.
une deuxième vis. On y est presque. Non, non, non. OK. La dernière sous le sticker. Oui, par ici. Hein, ni vu ni connu. On remet les côtés. Et on a une manette comme neuve. On la branche pour faire un dernier test. C'est encore bon! Alors voilà, c'est comme ça qu'on change un joystick sur une manette de Xbox 360. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des trucs, écrivez-moi ça dans les commentaires. J'ai pas fait ça souvent. Peut-être que vous avez des conseils à me donner. Allez, à bientôt!